Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors aujourd'hui, pas de grande surprise, je pense que vous le voyez au titre. Aujourd'hui, nous allons parler du conflit Israël-Palestine. Alors, je tiens juste à clarifier une chose tout de suite. Là, en gros, je vais parler de mon propre point de vue. Si vous voulez que je fasse un podcast où je tourne plus autour de l'histoire, de ce qui s'est passé pour ceux qui sont pas au courant, je pense que vous êtes tous un peu au courant, mais je vais dire dans les détails, etc., que je fasse des recherches et tout ça, parce que je vais pas vous mentir, moi je n'ai pas fait non plus de très grandes recherches concernant cette guerre ou ce génocide ou voilà. Donc si vous voulez que j'approfondisse un peu plus, que je fasse mes recherches, que je vous fasse tout dans un podcast, franchement, moi avec grand plaisir. J'aime trop les trucs comme ça en fait. En fait, j'aime trop l'histoire. C'est chaud de dire ça en vrai. Je trouve que c'est chaud de dire ça, mais j'aime trop faire des recherches, trouver des trucs, les partager. Enfin, j'aime beaucoup ce genre de contenu. Même si ce n'est pas du tout ce que je fais. Moi, j'en consomme régulièrement, mais ce n'est pas en soi ce que je fais, quoi. Enfin, je vais vous dire mon sommaire. Comme ça, vous allez savoir, genre, si c'est ce genre de vidéo que vous attendez ou pas. Alors déjà, je vais vous raconter comment est-ce que moi j'ai été... comment est-ce que je pourrais dire ça ? Enfin, comment est-ce que j'ai su, entre guillemets, ce qui se passait, etc. Ce que j'ai compris, pourquoi je me positionne pour la Palestine, ce que je fais, les critiques des autres. Après une petite conclusion et je pense que ça sera tout. Évidemment, avant, on va faire le matcha du jour. Désolée pour ceux qui sont tombés sur ma vidéo comme ça. En fait, c'est que mon podcast, il s'appelle Matcha Blabla. Donc, chaque podcast, je bois un matcha et j'en fais un à chaque fois différent. Et franchement, je trouvais que j'aime trop ce concept en vrai. En vrai de vrai, j'aime trop ce concept. J'ai vu personne faire ça. Moi, je trouve que c'est trop bien. Mais j'ai vu vraiment personne faire ça. Mais c'est... j'ai l'impression d'être unique un peu, bref. Alors on va goûter ça tout de suite. C'est un matcha au spéculoos. Incroyablement bon. Oh, hyper bon, vraiment. À ma grande surprise, je préfère la pâte à spéculoos dans un matcha que dans un café. C'est bizarre. Parce qu'en fait, j'ai acheté de la pâte à spéculoos. De base, c'était pour tester avec un matcha et un café. J'ai testé avec le café, vraiment pas ouf. J'ai testé avec un café chaud, j'ai bien aimé. J'ai été testé avec un café froid, j'ai pas trop aimé. Là, j'ai testé avec un matcha froid, j'ai bien aimé. Sachez que ces recettes-là de matcha que je fais, que vous voyez, etc., c'est pas le genre de matcha, on va dire, que je vais boire tout le temps. Parce que c'est quand même des matchas extrêmement sucrés, on va pas se mentir. Donc si je les fais, c'est... Parce qu'en fait, j'aime bien faire des matchas un peu fancy quand je fais des podcasts. Mais sinon, en général, je fais pas ce genre de matcha, on va dire, quotidiennement. D'ailleurs, petite info, hier, je n'ai pas bu un seul matcha. En fait, il faut savoir que moi, je bois du matcha tous les jours, au moins 2 fois. Avant, à l'époque, c'était 3-4 fois. Un matin, goûter et soir. Des fois, avant d'aller dormir, je prenais un matcha. Mais parce que pour moi, je pensais que c'était... Enfin, je pensais pas qu'il y avait beaucoup de caféine dedans. Enfin, voilà, j'étais un petit peu ignorante dans ça. Pour moi, c'était trop bon, fallait que j'en boive. Là, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de pas boire de matcha. Ça me fait bizarre un peu. Mais j'ai pris un chocolat chaud, genre. Mais en fait, si j'ai pas pris de matcha, c'est parce que je suis partie dans un centre commercial, où dans ce centre commercial, il y a Columbus. J'étais censée prendre un coco matcha, un matcha coco glacé. Sauf que, j'ai fait un peu les magasins, j'ai acheté du thé, du chai, du sirop de vanille. Et après, je suis partie chez Lind, où j'ai acheté du chocolat. J'étais censée aller à Columbus, mais... En fait, vu ce que j'ai acheté, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien de gaspiller son argent. J'ai déjà acheté ça. Au pire, je me le ferai chez moi. Sauf que quand je suis rentrée, j'avais archi pas le temps. Et c'est que vers 18h que j'ai remarqué que j'avais pas pris de matcha. Je me suis dit, j'ai trop envie de prendre un matcha à 18h. Sauf que moi, les matchas, je les arrête à 17h. Voilà.
Et d'ailleurs, quand je me lève, j'attends 1 heure avant de prendre un matcha ou un café. Sachez que c'est la règle, 1 heure avant, ne pas prendre de matcha ou de café. Enfin bref, on parle de ça, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'allais parler. Alors je vais essayer d'avoir un petit peu plus de peps dans ce podcast, parce que les autres, j'ai l'impression que je suis très mou et je déteste les gens mous. La pâte à tartiner de chez Columbus, vous pouvez la retrouver à Jiffy ou à BM. C'est la moitié du prix qu'ils la vendent à Columbus. Donc n'achetez pas votre pâte à tartiner Columbus à Columbus, achetez-la à BM ou Jiffy. Voilà, c'était le petit promo. Alors avant de commencer, il faut savoir que cette guerre, elle a commencé en 1948. Je préfère mettre juste les points sur les i, les barres sur les t, tout ce que vous voulez. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas récent. Il n'y a que maintenant qu'on en parle vraiment. Mais en 1948, c'était très récent et il y a très peu de personnes qui soient... En fait, il y en a, ils n'étaient pas au courant. Il y en a qui s'en fichaient, qui ne voyaient pas la gravité. Et moi, sachez que mes parents étaient très, très informés et très, très au courant. C'est-à-dire que mes parents, ils ont déjà commencé à boycotter. À l'époque, je me rappelle, purée, ça date, c'est qu'on était vraiment petites. Mais j'avais pas encore vous savez, en gros, j'avais pas ce truc dans la tête de ok, on boycotte. Pas du tout. Surtout pour cette cause. Moi, j'étais pas au courant. Enfin, ma mère, elle me l'avait dit. De base, moi, je pensais que... En fait, ma mère, déjà, elle boycottait McDo et Nestlé. Moi, je pensais qu'on mangeait jamais McDo. En fait, on allait tout le temps à Quickie. À l'époque, maintenant, il n'existe plus dans ma ville. Mais avant, on allait tout le temps à Quickie. Après, à la fin, bah, ça s'est fermé. Voilà, on s'en fout. Bref, et donc McDo, on n'y allait jamais. Jamais, jamais, jamais. Moi, de base, innocente que je suis, je pensais que c'est parce que c'était pas halal. Alors qu'il y avait des menus poissons, mais moi, je le savais pas. J'étais en mode, ok, c'est parce que c'est pas halal. Quand on me disait, pourquoi tu vas jamais au McDo, je disais, ouais, parce que je peux pas manger ça, parce que ça a été fait avec de la graisse de porc, je sais pas quoi, enfin voilà. Jusqu'en 3e, où j'ai mangé pour la première fois McDo, donc je devais avoir 15 ans. C'était en 2017, c'était à l'anniversaire d'une pote. Elle m'a invitée à McDo pour son anniversaire. Trop, 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 trop mignonne. Je l'aime trop d'ailleurs. Avant, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, mais en fait, ma pote, elle m'a invitée au McDo. En fait, il faut savoir, déjà, moi, j'avais pas d'amis à ce moment-là. Et voir que elle m'a invitée au McDo, ça me touchait de fou. Du coup, pour moi, dans ma tête, en fait, je ne pouvais pas ne pas y aller. J'avais cette sorte de FOMO, entre grosses guillemets, parce que j'étais en mode, ouais, sinon, vous voyez, sinon, on va trop me laisser de côté si j'y vais pas, quoi. Il faut que j'y aille. Donc, je disais à ma mère, ouais, il y a une pote qui m'a invitée au McDo, est-ce que je peux y aller ? Ma mère, elle a dit, bah, tu fais comme tu veux. À ce moment-là, j'avais 15 ans, donc qu'est-ce que ma mère, c'est pas que ma mère, elle s'en foutait, forcément, ma mère, elle continuait de boycott, mais voilà, pour elle, genre, je fais ce que je veux, et pour elle, moi, j'ai été informée, parce qu'elle me l'a déjà dit plein de fois, sauf que moi, enfant et bête que je suis, bah, j'oubliais, donc voilà, donc je suis partie au McDo et tout, et là, la révélation ultime. J'adore McDo, mais vraiment, c'est-à-dire que le premier, c'était tellement bon, mais je me rappelle encore toute ma vie comment c'était bon de malade. Les frites, incroyables. Je me rappelle, en plus, j'ai même pris un petit macaron. Trop mignonne, la fille, elle m'avait payé pas mal de choses. Trop mignonne. Après, faut se dire aussi, j'y allais pas tous les jours au McDo. Hein. Là, j'y suis allée une fois, voilà. Après, j'y allais à chaque fois avec mes potes, quand il fallait aller quelque part et tout. Allez au McDo. On va où au McDo. À l'époque, le menu, il coûtait 4,95 €. Donc, vous pouvez y aller facilement prendre un McDo. Des fois, un McFlurry avec. Genre, ça revenait à 10 balles. Enfin, moins. 8, 7, je sais plus. On s'en fout. Voilà. Après, en 2020, c'est là où ça a explosé. Il y avait le confinement. Déjà, il faut savoir que, je vous ai déjà dit, je crois, avec ma pote, de toute façon, on y allait tout le temps. Enfin, quand je dis on y allait tout le temps, c'est que dès qu'on mangeait dehors, c'était systématiquement McDo. J'y allais au moins une fois dans le mois, quoi. Au moins McDo, une fois dans le mois. Après, en 2020, c'est là où je suis sortie, du coup, avec mon premier copain. Et donc, en janvier, donc après, il y a janvier, voilà, février, mars, avril. Ce qu'on allait de base, c'est qu'on allait dans des kebabs. Des fois McDo, mais enfin, non, pas trop en vrai McDo, parce qu'en fait, on n'avait pas d'argent. On avait chacun notre argent de poche, donc on payait chacun pour nous, quoi. Il n'y avait pas un qui payait pour l'autre. On avait tous les deux, en plus, 50 € d'argent de poche. Dinguerie. Moi, il y a des fois, je pouvais... Non, je crois que ça m'est jamais arrivé. Quand j'avais mon argent de poche, je crois que ça m'est jamais arrivé de payer pour lui. Il me semble.
Mais lui aussi, hein, c'était un versement. Mais du coup, ce qu'on faisait, sinon, on allait dans des magasins, on achetait v'là la bouffe. Enfin, v'là la bouffe MDR. Il y avait genre 2 paquets de chips, un paquet de gâteaux, quoi. Et des boissons, voilà. Mais on achetait des trucs pour manger, etc. Et là, quand mon copain, il s'est mis à travailler. En plus, il s'est mis à travailler, c'était dès qu'il a eu son diplôme, il a travaillé genre le mois d'après, quoi. Genre direct, genre quelques semaines après, paf, direct, il a enchaîné, il a travaillé. En juin, du coup, il a commencé à travailler, je crois, c'était en juin. Waouh! À ce moment-là, il avait eu sa première paye. En plus, on était en été après. On se voyait tous les jours. De 10h du matin jusqu'au dernier but, genre à minuit. En plus, à ce moment-là... Et en fait, il était en foyer, mais à ce moment-là, du coup, il avait 18 ans parce qu'il travaillait. Donc, ce qui fait que... il pouvait être tout le temps chez lui, en fait. Et c'était trop bien. Et du coup, voilà. Du coup, on y allait tout le temps. Juste pour vous dire, par mois, on dépensait... Parce qu'on avait la carte du McDo, donc on savait combien de points... Enfin, il y avait 1€, 1 point, quoi. Et il y a des fois, on oubliait de la passer, la carte. Donc, pour un mois, moi toute seule, hein, parce que mon copain il aimait pas McDo, il y a que pour moi toute seule, j'ai gaspillé plus de 200€ au McDo. C'est honteux. Après un moment donné avec ma mère, on parlait, etc. Et après moi je lui dis, mais en fait, pourquoi tu nous as pas fait manger McDo, quoi? Enfin, mis à part que ça soit mauvais pour la santé, c'est incroyablement bon, c'est trop bien, non. Parce que je vous le rappelle, on allait à Quick quand même, mais jamais McDo. Moi j'ai dit, McDo c'est largement meilleur, pourquoi on n'est pas allé au McDo avant? Elle me dit, parce que McDo soutient l'Israël. Et je me dis, comment ça, soutient l'Israël? Et du coup, elle m'explique, elle dit, mais je fais que de vous dire ça, en mode elle est boycott, je fais que de vous dire ça, que de pourquoi est-ce qu'on mange pas McDo, etc. Et là, quand elle m'a dit ça, déjà je me suis sentie très inculte, voilà. Et waouh, on va dire ça m'a choquée, j'étais en mode quoi? Non, mais non, arrête. Et après ma mère elle me raconte un petit peu l'histoire, j'étais tellement choquée. Du toupet, en fait j'étais trop choquée, mais vraiment, en fait, même je me rappelle toute ma vie, comment j'étais choquée, et après je dis à ma mère, mais pourquoi tu nous as laissé aller là-bas? Ma mère elle t'en demande, mais vous faites ce que vous voulez vous, vous êtes grande maintenant. Et là je te demande, wesh. Et bim, du coup, du jour au lendemain, alors que j'étais littéralement accro au McDo, à chaque fois que je voyais mon copain, on allait au McDo. Donc dites-vous, ça arrivait genre tous les jours. À un moment, je crois que c'était tous les jours. En général, c'était, on va dire, peut-être pendant une semaine, c'était tous les jours. Le midi ou le soir. Ça dépend de quand il commençait. Mais sinon, au minimum, c'était au moins 3 fois dans la semaine. Au moins 3 fois. Parce qu'on y allait, c'est sûr, dans tous les cas, on y allait dimanche. Dimanche à midi, on y allait. Je me rappelle, on n'avait rien à faire. On n'avait rien à faire. À chaque fois qu'on se voyait avec mon copain, en fait, on pouvait pas se voir chez lui. On pouvait pas se voir chez moi. Parce que forcément, on n'était pas encore mariés, etc. Donc, on se voyait que dehors. Il faisait froid. On était dans les bus. Il avait pas encore son permis. On n'avait pas encore notre permis. On était en mode, qu'est-ce qu'on fait? Après, il était en mode, y a pas le choix. Hein. Faut aller au McDo, quoi. Au McDo, on était bien au chaud et on mangeait. C'était trop bien. C'est pas bien de prendre du McDo, mais vous avez compris, c'était grave bien l'ambiance, quoi. Mais bref. Moi, du jour au lendemain, même j'ai dit à mon copain, j'arrête McDo. Et quand je lui ai dit ça, il m'a pas cru au début. Je vous promets. J'ai l'impression que personne m'a cru quand j'ai dit j'arrête McDo. J'étais en mode, c'est ça, ouais. Quand j'ai dit ça à mon copain, mais comment il ne m'a pas cru? Il était en mode, attends, tu vas passer de manger 200€ de McDo par mois à plus rien du tout, genre zéro, impossible. Pour lui, il y croyait pas. Même moi, pendant un moment, je me suis dit, vas-y, j'arrête petit à petit le McDo. J'arrête pas tout d'un coup. Sauf que je peux pas, parce que déjà, j'ai dit aux gens que j'arrêtais de 1. De 2, j'ai pas envie de donner de l'argent à ce genre d'enseigne. Donc, et puis, dans ma tête, j'étais en mode, il y a des fast-food partout. Qu'est-ce que je vais me casser la tête à McDo? En plus, vas-y, c'est nul. Quand je dis c'est nul, c'est mauvais pour la santé, etc. Ça ne sert à rien. Donc voilà, après du coup j'ai arrêté. Et moi je pensais qu'il y avait que ça à arrêter. Ouais, parce qu'après du coup, moi, il faut en fait, quand tu arrêtes une addiction,
tu vas systématiquement vers une autre addiction. Moi, du coup, je me suis orientée vers tout ce qui était Starbucks. J'ai découvert le Pumpkin Spice Latte à Starbucks. Pour moi, c'était tellement la révolution. C'était la première fois que j'aimais un café. C'était mon premier café que j'aimais de malade mental. J'ai trop kiffé. Donc pour moi, j'étais en mode, ok, Starbucks, ça va devenir mon nouveau McDo. Donc je dépensais tout mon argent à Starbucks. À un moment, j'y allais tout le temps. Genre 2023-2024, j'y allais tout le temps. Dites-vous, c'est récent, en 2023-2024. Et là, j'apprends quoi ? Ah, mais Starbucks, c'est pour l'Israël aussi, ils soutiennent Israël. Là, quoi ? Bah, j'ai arrêté aussi du jour au lendemain comme ça. J'étais en mode, ok, bah, je suis obligée d'arrêter, je vais couper court. Ça va parce que j'étais moins addict. Juste le truc qui me manquait tellement que je pensais jour et nuit, c'était vraiment mon pumpkin spice. Mais maintenant, je peux le faire chez moi, donc je m'en fous. Donc voilà, ça en venait comme ça. Et petit à petit, j'ai commencé à un peu boycotter un peu pas mal de marques. Évidemment, de Starbucks. Après, je suis passée à Columbus. En plus, il y en a un qui est juste... Enfin, à côté de chez moi, il y a... Enfin, j'habite vraiment à 10 minutes à pied d'un centre commercial. Et ce qui fait que là-bas, il y a Lindt, il y a Starbucks, il y a Columbus, il y a plein de cafés là-bas. Je vais vous dire ce que j'ai compris. Je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Déjà, il faut savoir un truc. Je ne regarde aucune vidéo. Je n'ai regardé aucune vidéo qui m'a mis le truc en mode oh, non, je peux pas. Ils sont en train de souffrir là. Non, je peux pas. J'ai regardé aucune vidéo. Tout simplement parce que je suis une personne extrêmement sensible et que je ne peux pas en fait. En fait, je peux pas. Je préfère me voiler la face, juste me dire qu'il y a une guerre. Je sais qu'il y a des bombardements. Je sais que j'ai vu plein de trucs qui sont passés en mode oui, il s'est fait, je sais pas, il y a une bombe qui a explosé sur le petit ou ils ont trouvé son enfant. Oula. Ils ont trouvé son enfant démembré, des trucs comme ça, des trucs de malade mental qu'il y a sur Twitter notamment, enfin sur X. Et voilà, donc c'est des trucs que moi je ne peux pas regarder. Je sais que mon copain y regardait et ça l'avait traumatisé. Il voulait aussi me faire regarder, justement, non, moi je ne regarde pas ça. Je suis désolée, je préfère rester... J'ai pas en fait envie de en fait... avoir la rage, avoir la haine pour rien, être dans des émotions, dans des états pas possibles, non. Et en fait, ça me dégoûte un peu, vraiment shit. En fait, ça me dégoûte de fou parce que là, je suis au chaud, j'ai mon plaid sur moi, j'ai mon matcha, je suis en train de vous parler. Mais à l'heure où vous écoutez, à l'heure où je parle, il y a des bombes qui sont en train de se... Enfin, pas des bombes qui sont en train de se lancer actuellement, non, parce que là ça s'est calmé. Mais je veux dire, il y a des gens qui souffrent, hein. Et c'est horrible en vrai, la vie elle est horrible. Toi t'es là, t'es tranquille. En plus moi je suis le genre de personne qui me plaint H24. Alors qu'à côté, y a des gens, ils rêveraient d'avoir ma vie quoi. Pourtant j'ai pas une vie du tout de luxe. Je suis dans la classe moyenne, je suis étudiante. Pauvre en plus. Personne voudrait ma vie. Je pense que vous-même vous voudrez jamais de ma vie parce que... Enfin, je galère de fou, mais par contre, ces gens-là, eux, ils galèrent tellement plus que moi que eux, je sais que eux, ils rêveraient d'avoir ma vie, ça, je le sais très bien. Et il faut se dire ça, en vrai, faut pas être ingrat envers la vie. Ou ingrat envers Dieu, pour ceux qui sont religieux. Il faut toujours remercier la vie ou Dieu, ou l'univers, tout ce que vous voulez. Et remercier ce que vous croyez, quoi. Je sais que c'est plus complexe que ça. Mais en gros... Si vous voulez savoir alors, ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale quand les Juifs, Hitler, il défonçait les Juifs, il les bombardait. Les Juifs, ils faisaient le génocide contre les Juifs. Il n'y avait pas que les Juifs, sachez-le. Mais là, on parle principalement des Juifs. Donc les Juifs sont partis se cacher en Palestine. Les Palestiniens, très généreux, ils ont ouvert leurs portes, ils les ont cachés dans leur pays. Voilà. Et après, quand la guerre, ça s'est fini, du coup, il y a des Juifs qui étaient en Palestine, ils ont dit, on va aussi prendre notre terre. On va prendre notre terre. Enfin, apparemment, c'était leur terre déjà de base à l'époque. Et après, ça a été pris par la Palestine, et du coup, maintenant, ils veulent, entre guillemets, récupérer leur terre. Enfin, récupérer. MDR. Bref. Du coup, ils veulent maintenant récupérer tout leur terre et tout, et c'est pour ça que l'Israël a été créé. Pour moi, l'Israël, je considère pas ça comme un pays, je le considère comme un peuple barbare, très clairement,
Après, enfin, j'ai pas envie de dire des trucs trop chauds, hein, parce que si je vous jure que moi, quand je suis avec ma famille, etc., je peux dire les choses crues, je m'en fous. Mais voilà, sur Internet, on va éviter. Parce que je suis pas là pour... je suis pas là pour mettre de la haine encore plus qu'il n'y a déjà. C'est bon, on est déjà assez... Il y a déjà assez de haine dans ce pays-là. Dans ce monde-là. Donc ça sert à rien de rajouter encore une couche. Donc voilà, moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que ma mère elle m'a dit. Et à ce moment-là, en fait, j'ai été, on va dire, très... Comment est-ce que je pourrais dire ça, très empathique par rapport à eux. Et en fait, j'ai l'impression... En fait, je les comprends. Je sais pas comment vous expliquer. Mais en fait, ça m'a tellement touchée. Quand je vous dis si j'ai arrêté du McDo du jour au lendemain ou Starbucks direct, j'ai arrêté. À chaque fois, j'arrête. Parce qu'en fait... Ça me touche tellement. Pourtant, je suis pas... Voilà, il y a des personnes de ma famille, vous voyez, eux, ils mangent quotidiennement, on va dire, McDo. Ils s'en foutent parce que ça les concerne pas. Ils voient pas, même s'ils voient des vidéos, je pense qu'ils s'en foutent parce qu'ils vont se dire, mais de toute façon, moi, je prends juste ça. Genre, c'est quoi 5 €? C'est rien, je donne juste 5 €. Ils vont pas... Sauf qu'ils s'en servent pour acheter des armes, sachez-le. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Je dis ça comme ça, c'est plus compliqué que ça. J'ai aussi développé une très très grande haine envers l'Israël, notamment envers les Juifs. Et ça, il faut faire attention parce que je n'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, parce que je sais qu'il y a des Juifs qui sont contre cette guerre. Et je sais qu'en général, en plus, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement en plus israélien. C'est même pas les gens d'Israël, mais je sais pas. J'ai tellement j'ai trop le seum contre eux. Moi, je peux pas être amie avec des... Et je suis horrible. Je suis désolée si vous êtes juif, je suis désolée, mais j'ai un rétissement. Genre, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les juifs. Je vous mens pas, je vous le cache pas. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec eux. Je suis désolée. En même temps, quand je vois tout ce qu'il y a, etc., ça me... Enfin, je sais pas, ça me... En fait, j'ai tellement d'empathie pour la Palestine que j'arrive pas à ne pas détester l'Israël, à ne pas détester les habitants d'Israël, même s'ils y sont pour rien, je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. Voilà, rien à voir, mais j'ai l'impression en fait que mon matcha il a un goût de tiramisu. En fait, plus je le bois, plus je me dis, purée, on dirait un tiramisu. Mais vraiment. Parce que dedans, il y a de la crème liquide. Bref, blabla, je sais que les tiramisu, c'est pas fait avec du spéculoos. Mais les Arabes, ils aiment trop cette recette. Donc même ma soeur, quand elle en fait, elle le fait tout le temps au spéculoos. Donc maintenant, je vais vous dire un peu ce que je fais pour montrer mon engagement envers cette cause, entre grosses guillemets. Déjà, je partage des stories. Beaucoup. À chaque fois quand je tombe sur un truc, en fait, je partage, je repartage, je republie. Voilà. Parce qu'en fait, il faut jamais taire l'affaire, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais faut pas fermer les yeux, faut montrer, faut faire que de montrer. Montrer à quel point l'être humain, il peut être horrible. C'est une dinguerie, ça. La méchanceté des gens, c'est une dinguerie. Je parlais de ça avec mon copain, mais plus la méchanceté envers les couples, notamment... Enfin, les couples. Les mecs, la méchanceté des mecs envers les femmes... Parce que j'ai remarqué que les hommes, peut-être j'en ferai une vidéo dessus. Et je pense que je ferai un podcast. Mais les hommes, en fait, ils sont tellement horribles, tellement méchants avec certaines femmes. C'est une dingue. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais bref. Ensuite, boycotter. Alors, je vais vous dire certaines enseignes à boycotter que j'écrirai en description. Il y a McDo, KFC, Coca-Cola, Kit Kat, Pepsi, Puma, Adidas, Apple, Gucci, Starbucks, Fanta, Zara, Burger King, Oreo, H&M, Lay's. Alors, il faut savoir que moi, j'achète aucune de ces marques. Quand je regarde comme ça, j'achète rien du tout. McDo, c'est fini, KFC. Bon, non, enfin, j'achète rien. Ah si, les Kit Kat. Par contre, les Kit Kat, ça, en fait, c'est des choses que j'oublie. Parce que moi, par exemple, j'ai vu des Kit Kat au matcha. J'en ai acheté directement parce que j'ai vu matcha. J'ai pas pensé à Kit Kat. Voilà. J'ai archi pas pensé à ça. Et du coup, j'en ai acheté il y a peut-être un mois. Je sais pas du tout. Je me rappelle plus.
Après, Pepsi, moi j'en consomme, mais c'est jamais moi qui achète. Enfin, j'en consomme pas en vrai. Je suis une grosse mytho, la mytho. En gros, c'est mon copain qui en achète. Et du coup, des fois, je vais en prendre un peu. Voilà. Mais là, par exemple, je savais pas que c'était... En fait, j'enregistre des trucs sur mon téléphone. J'enregistre tous les trucs à boycotter, mais j'y pense pas forcément. Après, tout ce qui est marque, genre Puma, Adidas, marque de vêtements, genre Gucci, déjà Gucci, je déteste Gucci, donc ça tombe très bien. Ou Zara, etc. Tout ça, sachez que c'est de la fast fashion et je suis contre la fast fashion et je déteste la fast fashion et je pense que je vais faire un podcast là-dessus. Parce que j'ai deux causes en fait, j'ai deux causes. J'ai Palestine-Israël et j'ai aussi une autre cause où c'est tout ce qui concerne la fast fashion, la surconsommation, etc. Parce que je peux plus, j'en peux plus. Voilà, ça c'est mes deux grosses causes principales auxquelles je suis vraiment 100% engagée. Il y avait un autre truc que je voulais dire. Ah oui, Apple, oh ma phobie. Bah moi je suis sur Samsung, mais je pense que ça ne change rien. Je pense que... j'ai pas vu Samsung en vrai, j'ai pas du tout vu Samsung, mais je pense que ça doit être la même chose qu'Apple. Après, faut savoir que moi, Samsung, c'est parce que j'aime trop leur téléphone flip. Je sais qu'il y a Motorola qui font aussi ça, mais je sais pas. En fait, Samsung, j'aime trop. De base, j'étais plus branchée Sony, mais Samsung, j'adore. Vraiment, j'aime trop Samsung. C'est une dinguerie. C'est vraiment ma marque de téléphone préférée. Fin de matcha. Donc, fin de podcast. Non, je rigole. J'ai encore quelques petits points à aborder, je vais vous laisser. En ce qui concerne des dons. Les dons. Alors, j'aurais bien aimé, mais vraiment mon rêve, ça aurait été de vous partager, je sais pas, une cagnotte, un truc, etc. pour vous dire, ouais, ça aurait été mon rêve, mon goal ultime. Mais non, parce que je ne fais pas de dons pour la Palestine, tout simplement. Parce que je sais pas où faire. En fait, moi, je veux bien, de base... J'en parlais à ma mère que je veux donner de l'argent pour soutenir la Palestine, etc. Mais je ne sais pas. Enfin, en fait, j'ai pas envie de donner à une cagnotte où elle prend un pourcentage pour elle. Non, pour moi, si je donne de l'argent, je veux que cet argent à 100%, il soit à la Palestine. Imaginons, je donne, je sais pas, 100 balles et il y a 10 euros qui... Imagine, c'est 10%, truc, ou même si c'est 0, et quelques, dans tous les cas, tu prends de l'argent de moi. Enfin, pour moi, en fait, je suis pas là pour te payer toi, je suis là pour payer... je suis là pour aider les Palestiniens, quoi. Et en plus de ça, moi, j'ai un petit peu cette phobie de... On va me voler, je sais pas comment vous dire, on va m'arnaquer, voilà. Parce que moi, j'étais quelqu'un, je pourrais aussi en faire un podcast, d'ailleurs. J'étais quelqu'un qui m'a fait... quelqu'un qui me suis fait arnaquer des milliards de fois. Avec mon copain, en plus, on a perdu, je crois que j'ai dû calculer peut-être 1800 € dans toutes les arnaques. Non, plus, beaucoup plus du coup. Ah bah 3000 € au moins, 3000 € dans toutes les arnaques. Depuis qu'on est ensemble, donc ça fait 5 ans. Vous allez me dire 3000 € c'est rien, bah ouais, mais ouais, faut pas abuser. Ça me fait rire, ça me fait penser à un truc. Y a une fille, en fait c'est trop drôle parce que 3000 € déjà c'est beaucoup. Mais... je vais pas vous sortir. Ouais, peut-être que j'aurais été riche si je m'étais pas fait arnaquer. Bah non, t'aurais juste eu 3000 € de plus que t'aurais dépensé ailleurs. Et ça me fait trop rire parce qu'une fois, il y a ma belle-sœur, en gros, elle s'est fait... lui, elle et son copain, ils se sont fait voler 600 €. Et à un moment, du coup, c'était un moment où c'était un peu la galère d'argent. Et elle m'a dit, ouais, je suis sûre que si on m'avait pas... Le truc qui datait... Sachez un truc, ouais... Le truc qui datait de 2 ans. Elle a dit, ouais, je suis sûre que si on s'était pas fait voler les 600 €, là on aurait de l'argent. Je t'en demande, mais pas du tout, meuf, pas du tout. Les 600 € tu les aurais dépensés autre part. Comment les 3000 €? Je vais pas me dire, oh non, non. Dans tous les cas, je les aurais dépensés autre part et dans tous les cas, là on serait rendu à là où on est aujourd'hui encore. L'argent, c'est rien. L'argent, ça part, ça vient. Il n'y a pas de problème. C'est... À la limite, tu m'aurais dit 1 milliard... Et encore. À la limite, tu m'aurais dit 1 million d'euros. Ok, là, je veux bien. J'aurais pas tout dépensé. Mais pour 600 € ou pour 3000 €... Les 3000 €, ça fait genre 4 ans. Enfin, c'était pas tout d'un coup. Déjà, c'était au fur et à mesure. Mais c'était une année en particulier. Ça date il y a 3 ans, quoi. Donc, voilà, il y a...
Il n'y a pas de ouais, j'aurais été peut-être riche, peut-être que j'aurais pu m'acheter. Bah non, 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 non. Ça aurait pas changé. C'est juste, tu aurais peut-être acheté un truc en plus et encore, parce que c'était pas, comme je vous ai dit, c'était pas tout d'un coup. Donc, dans tous les cas, ça serait passé, je sais pas, en termes de courses, loyer, dans tous les cas, dans tous les cas. Alors, en termes de critiques, alors il faut savoir une chose. Parce que moi, je vois, il y a beaucoup de commentaires qui disent ouais, faut boycotter, faut boycotter, faut boycotter. Laissez faire les gens ce qu'ils veulent. Moi, la première, sachez un truc. J'étais l'une des premières, enfin, on a été forcément notre famille, etc. Les premiers, on va dire, à vraiment boycotter. Après, bon, bah, moi, j'ai eu une petite moment de faiblesse, hein. Mais on va dire que moi, dans mon entourage, avec mes potes, j'étais la première à boycotter. Et c'était même moi qui disais, ouais, Enfin, j'étais pas la première à dire, ouais, faut boycotter, etc. Moi, je boycottais de mon côté. Moi, je m'en foutais, hein. Les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Même une fois, j'ai parti manger avec ma cousine. Enfin, j'ai pas vraiment mangé. J'ai pas vraiment mangé, mais en gros, on devait aller se poser. Elle est partie au McDo. Elle a dit... elle savait que moi, je boycottais. Elle a dit, oh, je suis désolée, mais non, mais fais ce que tu veux. Tu veux manger McDo, mange McDo. Tu veux manger, je sais pas, tu veux aller au Starbucks, va au Starbucks. Tu veux aller dans... Fais ce que tu veux. Moi, je m'en fiche, je suis personne pour juger. Moi-même, avant, j'avais pas cette conscience. Moi-même, avant, j'y allais, il n'y a pas de problème. Chacun fait son truc de son côté. Moi, je m'en fous. Voilà, honnêtement, je m'en fous complètement. Ça sert à rien aussi de faire culpabiliser, tu te rends compte. Il y a des millions de personnes qui meurent parce que... Mais on s'en fiche. Enfin, non, on s'en fout pas. Ne déformez pas mes propos, on s'en fout pas, mais je veux dire, fais ta vie, t'as envie de boycotter, boycotte, c'est un truc personnel. Pour moi, ça c'est personnel. Il faut en parler, il faut montrer qu'on est engagé. Mais si la personne à côté, elle s'en fout, bah... Enfin, pas elle s'en fout, mais en mode, elle est pas touchée autant que toi, bah qu'est-ce que tu vas faire? On s'en fout. Alors tu fais ta vie normale, voilà, tu boycottes, elle veut pas boycotter, c'est comme ça. Du coup, sachez un truc. Moi, je m'en fous complètement. Donc, je suis déjà partie plein de fois au McDo où moi, je n'ai pas mangé, mais où mes potes, les gens de ma famille, etc., ils mangeaient. Moi, je mangeais pas. Parce que même si on me payait, non, mais t'inquiète, on paye pour toi. Non. Non, non, non. C'est-à-dire, ce que je vais mettre dans ma bouche, c'est non, non, je peux pas. Et le truc que moi qui me saoule par contre, c'est qu'on me prend beaucoup la tête. Enfin, à l'époque, plus maintenant. Maintenant, on est plus en train de dire ouais, faut boycotter, faut boycotter. Mais à l'époque, on me prenait beaucoup la tête parce que du coup, je mangeais plus McDo et parce que je cassais un peu la tête, quoi. Parce que quand il fallait manger quelque part, du coup. Ah ouais, mais Mariam, elle peut pas manger McDo. Mais tu veux pas au pire juste une fois, c'est bon, c'est rien. Voilà. Ouais, 5 euros, ça va pas tuer quelqu'un. Ouah, voilà, ce genre de réflexion, j'aime pas trop, quoi. Laisse-moi faire ce que je veux. Ensuite, ah oui, il faut que je vous partage un petit truc. Bon, je pense qu'elle peut-être elle va écouter ce podcast, je sais pas, parce que je sais qu'elle écoute, mais elle s'est arrêtée. Enfin, c'est ma cousine, elle est partie au Canada, et du coup, je pense qu'elle a fait une petite pause en termes de podcast. Donc, si elle en a énormément à rattraper, je sais pas si elle va l'écouter ça, mais... En gros, un jour, ma cousine, elle m'avait... Elle est très mignonne, hein. Merci beaucoup, mais... en fait, c'est mignon quand tu penses. Moi, peut-être que j'ai été un monstre à ce moment-là, mais je vais vous dire, en gros... on devait partir à un endroit, elle est passée au McDo. Elle a genre acheté un menu à une de nos potes. Moi, elle savait que je mangeais pas McDo, sauf elle était juste passée à McDo parce que McDo, c'est simple, efficace, rapide. Voilà, tu vas au drive vite fait, tu te casses. Et moi, du coup, elle m'a pris un croque McDo, sans jambon, du coup. Je crois que c'était un croque McDo, du coup, fromage. Elle m'avait pris et elle m'a passé. Et moi, j'étais en mode... je crois que c'était... En plus, je crois qu'on était chez moi, je me rappelle plus. Non, je prends pas. Moi, je mange pas ça. Non, je mange pas. Mais non, mais je t'ai dit que je mangeais pas McDo, je disais ça. Et je sais plus, je crois que... peut-être... Je sais plus si elle m'avait fait une réflexion, moi, je me rappelle même plus. Mais elle était en mode... ouais... Oh mais non, mais je l'ai quand même pris pour toi. Non, 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 bref, elle était un peu saoulée, je crois. Voilà. Et moi, j'étais en mode, mais wesh, personne t'a demandé. C'est chose que je vais dire, mais en mode, moi, j'ai toujours dit que je mangeais pas McDo. Donc, enfin, même si c'est gentil. En vrai, l'attention, elle est grave mignonne. Parce qu'il dit, ah, elle a pensé à moi. Mais moi, je mange pas. Enfin, moi, je mange pas ça. Et même ma mère, je crois même ma mère, elle m'a dit, ouais, t'abuses. Moi, j'étais en mode, wesh. Mais wesh. Tout le monde est contre moi ou quoi?
Bah oui, certes, c'est pas moi qui paye, etc. C'est sûr, mais je sais pas, moi je peux plus manger McDo, c'est hors de question. Non, 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 même une frite, etc. Même que ce soit. Il y a ma soeur qui travaille là-bas. Du coup, elle a déjà ramené, vous savez, des morceaux de dinde, des trucs comme ça. Et même ça, moi je mange pas, ça c'est mort. J'ai eu aussi des réflexions du genre tu boycottes, ça sert à rien, tu fais genre tu soutiens, ben va aller te battre, va à l'armée, va à l'armée. Va les aider alors, va en Palestine, va les aider. Ça m'énerve ce genre de truc parce que déjà de 1, j'ai déjà regardé pour aller en Palestine, j'ai déjà regardé les billets, etc. Vous inquiétez pas. Parce qu'il y a le nombre de fois où, même quand j'ai su ça, où j'étais en mode non, moi je veux aller les aider. Vraiment, je suis très. Il est 6h. Je suis très à fond. Et sachez qu'il y a écrit territoire occupé. Je ne peux pas y aller. C'est comme si tu me disais va en Russie. C'est la même chose. Je ne peux pas y aller. Voilà. Sinon, je pense que j'y serais allée depuis fort longtemps. Voilà. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est pas généraliser et mettre tout le monde dans le même panier, comme je disais. Donc, ne pas dire ne pas avoir, on va dire, une mauvaise image des personnes qui sont dans l'Israël, des personnes qui sont à l'Israël. Je me rappelle, il y a mon prof, il avait dit, c'est hyper sûr, l'Israël, c'est l'un des pays, je crois, les plus sûrs de leur continent. C'est genre l'un des pays les plus sûrs. Et ça m'a dégoûté quand ils m'ont dit ça. Quand le prof il m'a dit ça, ça m'a dégoûté. J'étais en mode, comment ça ? En gros, ils vivent bien là-bas, quoi. Bah, c'est cool, c'est génial. En attendant que juste à côté d'eux, leurs voisins, ils souffrent. C'est cool, c'est génial. Bah, je pense que j'ai dit tout. Je pense que je vais pouvoir clôturer ici. Donc, n'hésitez pas à me lâcher un like. Non, je rigole. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a intéressé. Et si vous voulez un podcast sur l'histoire de la Palestine. Genre, je suis tellement chaude pour faire ça. Genre que je fasse En plus, j'ai pas énormément de travail en ce moment. J'ai un partiel dans la semaine prochaine. Et après, genre, je serai grave tranquille. Après, je serai en vacances. Du coup, c'est grave carré. Du coup, si ça vous intéresse, dites-moi vraiment, vraiment. Dites-moi et je fais ça maintenant. Après, moi, je veux qu'on fasse attention à un truc. C'est que c'est pas des clans. C'est-à-dire la fameuse phrase « Ouais, t'es pour qui ?» Comment ça, t'es pour qui ? On joue à un match de foot, c'est quoi ? Ah, je supporte pas ça. Les gens qui disent « Ouais, t'es pour les Palestines ou l'Israël ?» Mais c'est ridicule. Je vous jure, on dirait on parle d'un match de foot. C'est une dinguerie quand même. Là, on parle de vie humaine. Là, en gros, tu dis « Ouais, t'es pour... » C'est comme si je disais « Ouais, alors, tu penses que c'est qui va gagner Attends, que je réfléchisse. C'est comme si je disais « Tu penses que c'est qui va gagner ? C'est la guerre ou la paix ?» Genre, c'est une dinguerie, je sais pas comment expliquer, mais moi je trouve que c'est une dinguerie d'avoir ce genre de réflexion, quoi. Oh, t'es pour qui ? Ouais, c'est un petit peu chaud, voilà. Donc, vous pouvez retrouver mon matcha j'ai écrit la recette en fin de vidéo, normalement vous êtes censé la voir. Ensuite, vous êtes censé la voir en description, vous êtes aussi censé la voir comment je le fais directement sur TikTok. Donc, voilà. Et en short, je la sors à peu près lundi. Mais en soi, je montre juste comment je le fais. Il n'y a pas les proportions, etc. Alors qu'en description et en fin de vidéo, j'ai toutes les descriptions. Voilà, c'est un matcha au spéculoos. C'est un goût de tiramisu, donc je vous le conseille vivement. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Qu'est-ce que je vais faire là ? Quelle heure il est ? Il est 6h03. Je peux pas aller me recoucher. Sachez que je me suis réveillée à 3h. Je me suis réveillée à 3h et quelques. 3h40. Oh là là, je suis fatiguée. Mais est-ce que je me recouche ou pas ? Toujours, c'est la même. À chaque fois que je fais le podcast, en fait, c'est toujours la même chose. Est-ce que je me recouche ou pas ? I don't know. Bref, je vais faire ma vie, du coup. Je pense que je vais travailler. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne matinée. Parce que ce podcast-là, je sors à 8h samedi. Là où je tourne, en plus, on est le 2 décembre. Et le podcast, il sort le 13. Ok. Donc pour le prochain podcast que je ferai, il me semble que c'est sur le 4e tabou. Donc dites-moi à votre avis c'est quoi. Sinon dites-moi si en vrai l'histoire, faire un podcast un peu historique,
de façon chronologique de ce qui s'est passé avec la Palestine, etc. Moi, je vous fais ça avec grand plaisir. Je serai votre prof d'histoire. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.